Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu de ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui pour parler de sa part. Nous vous présentons les excuses pour notre absence en ligne lundi. Et comprenez que le programme, on avait le programme à l'école, l'Institut biblique de théologie charismatique, et ce qui a fait que nous ne puissions pas être en ligne. Alors nous sommes là pour parler. Alors je vous avais promis que aujourd'hui nous allons parler de la démonstration de la foi, mais j'ajoute la démonstration de la foi de Bartimée. Pourquoi nous prenons Bartimée? C'est-à-dire, si je dis la démonstration de la foi de Bartimée, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre bien. C'est une leçon. Bien aimé, si on a écrit l'histoire de Bartimée, ça doit nous apprendre tout ce que Dieu fait, il le fait avec but. Et alors, nous devons nous poser des questions. Pourquoi on nous a raconté l'histoire de Bartimée? Est-ce que les auteurs manquaient à faire? Non. C'est un test ou c'est une histoire très intéressante et très importante pour nous les chrétiens. Donc, je parle de la démonstration de la foi de Bartimée. Alors, bien-aimé, je vais d'abord prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment. Merci Adonai, notre Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes, pour que nous puissions parler de ta part. Yahweh, je prie, Père, que ta bénédiction se repose sur tout celui qui est connecté, sur tout celui, Yahweh, qui viendra se joindre à nous pour écouter ces messages. Seigneur, je prie, Père, que ces messages trouvent la place dans le cœur de chacun, que ces messages viennent de notre Père de gloire, parler à quelqu'un, booster sa foi, Père, afin que Seigneur, que le miracle que Bartimée a vécu, que chacun ne puisse vivre cela, Père. Yahweh, tout celui qui mettra cette parole en pratique, qu'il puisse vivre le miracle de Bartimée, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, merci, bien-aimés, vous qui nous suivez. Alors, nous allons prendre l'histoire de Bartimée, nous allons décortiquer l'histoire de Bartimée, c'est-à-dire nous allons partir, donc, du début de l'histoire jusqu'à la fin. Nous allons voir l'histoire de Bartimée jusqu'à la fin. C'est-à-dire que comment Bartimée était, comment il est parti, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a reçu le miracle. Parce que beaucoup de gens disent, donc Bartimée a vu, de la même manière que Bartimée a recouvert la vue, toi aussi tu peux recouvrir. Bien aimé, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, même le païen le dit, Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Et je vais vous dire une chose, Jésus a dit, demandez, il vous sera donné. Mais quelque part, Jacques dit ceci, que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Or, Jésus n'a pas dit comment demander, il a dit seulement, vous demandez, vous recevez. Tout ce que vous demandez, vous allez à l'aise. Mais Jacques nous dit que voilà pourquoi, et il dit la raison pour laquelle vous ne recevez pas les choses quand vous demandez, c'est parce que vous demandez mal. Bien aimé, alors, s'arrêter sur ces versets de demander, vous recevrez, c'est vraiment avoir un enseignement incomplet. C'est avoir un enseignement incomplet. Parce que quand vous suivez toujours Jésus, vous allez voir dans le parcours, dans le message, Jésus a continué à parler sur la demande et la réception. Et vous allez voir que Jésus a donné des conditions. Il a dit par exemple, il dit si ma parole, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez, il vous sera donné. Voilà. Il vient là soulever, il vient révéler une condition pour que Matthieu 7,7 puisse se réaliser. Donc Matthieu 7,7 a dit seulement, mais quand vous ouvrez Matthieu 7,7, vous trouverez des conditions dedans. Sinon, tout ce que nous demandons, on allait avoir ça. Mais pourquoi on ne reçoit pas ça? C'est parce que nous demandons mal. Alors si Jacques a dit que vous demandez mal, c'est-à-dire que nous devons chercher comment demander. Nous devons chercher comment demander, bien-aimé. Parce que nous ne voulons pas marcher avec un verset complet, un verset incomplet.
Alors c'est pourquoi j'ai dit, Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, je veux voir. Jésus a dit, Jésus n'a même pas dit vois. Il dit que cela te soit fait selon ta foi. Et il a vu. Alors, il a dit que si tu vas dire que non, moi aussi je vais ir à Jésus, je vais voir. Non. Avant que Jésus puisse dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a d'abord accompli quelques étapes d'exigence. C'est-à-dire que Bartimée a accompli, il a posé quelques actes de la foi que beaucoup de gens n'ont pas, bien-aimés. Alors, prenons un peu la parole de Dieu dans Jean chapitre 11. Pardon, prenons Marc chapitre 10 plutôt, excusez-moi. Là, je suis allé dans l'histoire de Lazare, alors que je n'ai pas besoin de Lazare aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai problème avec Bartimée. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. La Bible dit ceci. Le verset 46 dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, Bartimée, le fils de Timée, on dit qu'il était aveugle, il était mendiant, il était misérable, il était pauvre. Mais Bartimée avait quelque chose qu'il cherchait. Il voulait voir un miracle. Il connaissait Jésus. Il se disait que non, lorsque j'ai rencontré cet homme-là, j'aurai mon miracle. Bien-aimé, c'est-à-dire déjà le fait de dire ça, c'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est la foi de Bartimée. Bartimée dit que non, si je rencontre Jésus, le jour que je vais rencontrer Jésus, j'aurai mon miracle. Bien-aimé, ça c'est et regardez la foi. Qu'est-ce qu'on dit dans Hébreux chapitre 11? C'est le verset que tout le monde connaît. Nous connaissons tous, même avec les yeux fermés, on peut le dire. La foi est une ferme assurance. Hein? De ce que je veux qu'on puisse lire ça. Parce que je ne veux pas seulement réciter comme le perroquet, mais nous voulons, bien aimé, lire. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit ceci. Hébreux 11, 1. Écoutez ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi je parle de la démonstration de la foi. La foi doit être démontrée. La foi n'est pas seulement l'espérance. La foi n'est pas seulement une ferme assurance, une ferme conviction. La foi ne s'arrête
la foi doit être... Il y a deux choses dans cette définition. Nous avons d'abord, premièrement, la conviction. Or, la conviction, c'est sur le plan spirituel, c'est plus le plan mental. La conviction, c'est dans l'esprit. La conviction, c'est dans ton... Qu'est-ce que la Bible dit? Que si tu déclares dans ta bouche et si tu crois dans ton cœur, c'est ça la conviction. Si tu es convaincu dans ton cœur et tu déclares dans ta bouche, il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé. Ça, c'est la première foi. La première partie de la définition de la foi. Il faut d'abord, la foi, c'est quoi? C'est une conviction. Mais ça ne s'arrête pas là. Et cette conviction, on dit après, c'est une démonstration. Parce que la conviction est sur ce qu'on espère. Nous sommes convaincus d'avoir ce qu'on espère. Mais maintenant, ce qu'on espère là, c'est ce que nous n'avons pas encore. C'est ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on espère, on ne voit pas encore ça. Mais on dit que c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est la démonstration de ce qu'on a, la conviction. Et Bartimée, qu'est-ce que Bartimée? Donc Bartimée utilise cette définition. Bartimée avait d'abord la conviction. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Luc, il parle de la femme samaritaine. Pardon, la femme qui avait la perte de sang. Beaucoup de femmes, vous prenez l'exemple, beaucoup de gens prennent l'exemple de cette femme. Mais je vais vous dire une chose, si cette femme a eu le miracle, c'est parce que cette femme a appliqué la définition de la foi. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Voilà la conviction. Elle est venue avec une forte conviction. C'est ça la première partie. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Écoutez bien aimé. Elle a dit que si je touche, je serai guéri. Elle est convaincue. Mais il lui reste la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la démonstration de ce qu'elle croit. C'est-à-dire qu'elle doit passer à l'acte. Elle doit toucher pour recevoir ce miracle. Il y a beaucoup de gens qui croient. Ils ont la ferme assurance. Ils ont la ferme conviction. Mais ils ne mettent pas en pratique. Et quand tu ne mets pas en pratique, tu ne verras rien. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des gens qui ont cru, qui avaient la foi, mais ils sont morts sans avoir reçu ce qu'ils croyaient. Ils espèrent. Mais ils avaient l'assurance que non, je crois que je vais avoir, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités seulement dans la conviction. Or, la conviction seule n'amène rien, n'amène pas le miracle. Il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que la personne mette en pratique. Vous savez bien aimé, tu peux avoir la foi. Tu as la foi que non, je vais avoir un enfant. Mais tu as fait des années, tu n'accouches pas. Tu as la forte conviction que non, je vais avoir un enfant. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à cette conviction? Qu'est-ce que tu fais? Pose les actes. C'est la démonstration de ce qu'on est. On ne voit pas. Mais quand toi, tu ne poses pas des actes, tu t'arrêtes seulement dans la conviction. J'aurai mon enfant. Et le Seigneur, tu auras ton enfant, mais qu'est-ce que tu poses comme l'acte? Jacques dit, c'est qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Ta foi en exergue, en pratique, en démonstration. Regardez comment Bartimée a mis sa foi. Cette femme d'abord qui avait la perte de sang, si elle s'était arrêtée là, elle n'allait pas être guérie. Même si elle croyait, même si elle avait une conviction. Mais tu croyais que tu allais être guérie. Est-ce que tu as touché? Non. Bien-aimé, la foi est un risque qui ne risque rien à rien. La foi exige beaucoup de choses. C'est ce que je vais vous démontrer dans cette histoire de Bartimée. La foi exige beaucoup de choses. Bien aimé, Bartimée n'est pas parti comme ça, soudainement, et puis il a reçu. Non. Bartimée a posé les actes. Bartimée a accompli les exigences de la foi. Bien aimé, regardez. Alors, on nous dit ceci. La Bible dit que, le verset 46, on dit, le fils de Timée, ainsi de suite. Mais après, on dit, Jésus est sorti. Il y avait une foule
qui le suivait ensemble avec ses disciples. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, ainsi de suite. Mais le verset 47 dit, non, verset 46, vers la fin, on dit, Bartimée mendiant et était assis au bord du chemin. Bien-aimé, bien-aimé, la première chose, bien-aimé, la première étape de la démonstration de Bartimée, c'est la position. Bien-aimé, c'est la position. La position. Bien-aimé, même si tu as la conviction, mais il faut que tu aies une position. Et dans cette position, bien aimé, dans mon premier point aujourd'hui, je vais parler de la position. Nous voyons la position de Bartimée. La position est une exigence de la foi. Bien aimé, je vais vous montrer. Beaucoup de gens désirent voir le miracle, mais ils n'arrivent pas à voir le miracle parce que leur position en fait faux. Tu veux voir le miracle, mais tu as quelle position? Tu as quelle position? Et dans ce point de la position, nous voyons la position de Bartimée. On dit quoi? On dit, il était assis. Ça, c'est la première position. Il était assis. Et la deuxième position, au bord du chemin. C'est-à-dire que dans cette position, et nous avons le lieu où il se trouve. Il s'est positionné quelque part. Bien aimé, il s'est positionné quelque part. La Bible dit qu'il était sur un chemin. Il était sur un chemin. Et c'est ce chemin-là, parce qu'il savait que Jésus va passer par ici. Bien aimé, il savait. Et je vais vous dire, je vais vous poser la question. À Jéricho, est-ce qu'il y avait un seul chemin? Non, il y avait beaucoup de chemins. Mais comment Bartimée il est allé rester sur ce chemin? Et c'est le chemin-là que Jésus a pris. Bien aimé, tu peux avoir la foi, tu peux avoir la conviction, tu peux avoir toute la conviction du monde et tu crois un miracle. Mais si tu ne te retrouves pas dans l'endroit où il faut, tu n'auras pas le miracle. Bien aimé, la Bible dit qu'Abraham, par la foi, il s'est retrouvé dans la terre promise. Et Dieu, pour qu'il puisse agir avec Abraham, il a voulu qu'Abraham sorte d'un lieu. Abraham change de position. Abraham avait une position, Abraham campait quelque part. Abraham était dans son village. Il était dans la maison de son père. Mais le miracle, la grandeur, la bénédiction d'Abraham cherchait un endroit. Il fallait qu'Abraham se positionne quelque part. Et c'est comme ça que Dieu va lui dire que sors, va, marche comme un fou. Mais lorsque tu arriveras sur la terre de la bénédiction, il y a un miracle. C'est ça le problème, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Et ici, Bartimée, il s'est positionné sur un chemin. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui attendent le miracle. Mais je te dis que si tu n'es pas sur le lieu qu'il te faut, bien-aimé, tous les lieux ne sont pas adaptés à ton miracle. Chaque lieu a son miracle. La terre de ta bénédiction n'est pas la terre de la bénédiction de l'autre. Il faut arrêter de faire le suivisme. Il ne faut pas être quelqu'un qu'on tire comme un mouton. Non. Bien aimé, nous avons beaucoup d'églises de Dieu. Je dis bien de vraies églises. Mais toutes les églises là ne seront pas la terre de la bénédiction pour toi. C'est-à-dire que pour ton miracle, Dieu va te conduire. Le jour que tu te retrouveras sur une terre, dans une église, là où Dieu t'attendait, là où Dieu devrait te bénir, il va te bénir là. Tu vas avoir un miracle facile. Quand ça bloque, pose-toi la question, est-ce que je suis sur la terre de ma bénédiction ou pas? Bartimée, s'il n'était pas sur ces chemins-là, il n'allait pas rencontrer Jésus. Il n'allait pas voir son miracle. Il fallait que Bartimée se positionne.
Toi, tu te retrouves où? Bien aimé, il y a un cantique que j'aime beaucoup. Quand on chante, on dit, Jésus, quand je regarde le texte là, on dit ceci, Jésus a dit à ses disciples, attendez. Il les attendait la plénitude du Saint-Esprit. Mais il leur a dit quoi? Ne quittez pas Jérusalem, ne vous déplacez pas, ne quittez pas, restez à Jérusalem. Parce que c'est ici que vous aurez le remplissement. C'est ici que vous aurez la plénitude. C'est-à-dire que c'est ici que le Saint-Esprit va faire. Si vous vous retrouvez dans une autre ville, vous n'aurez pas. La promesse ne va pas s'accomplir. Bien aimé, le jour de la Pentecôte, si Pierre ou Matthieu ou qui n'était pas là, il n'allait pas vivre ça. Même s'il était disciple de Jésus, mais il s'est trouvé en Galilée, il n'allait pas voir ça parce que l'endroit, la terre où le Saint-Esprit allait se manifester a été déjà arrêté que c'était Jérusalem. Tu te retrouves où? Et c'est pourquoi il y a d'autres personnes. Ne changez pas des églises parce que vous voulez changer des églises. Ne changez pas des églises parce que vous cherchez des prophètes qui doivent vous dire quelque chose. Non. Changez des églises parce que vous avez l'ainsi dit l'Éternel. Dieu vous a dit que non. C'est bon, des places. Ce n'est pas l'église. Quand tu quittes, c'est ça le problème, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as quitté une église que l'église là est mauvaise. Non. Il y a des gens, quand vous quittez une église, vous commencez à parler. J'ai fait des années là-bas. Mais est-ce que tu vas me dire que dans cette église-là, les gens ne sont pas bénis? Est-ce que c'est parce que toi, tu n'as pas eu le mariage dans cette église-là, que l'église-là n'est pas de Dieu? Non, l'église est de Dieu. C'est une église de Dieu. Mais ce n'était pas la terre de la bénédiction pour toi. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce que vous pensez? Et quand vous quittez l'église, vous commencez à dire, oh voilà, moi j'ai, l'église là j'ai fait autant d'années, oh mais je n'ai rien eu, et je commence à diaboliser l'église. Non frère, mais quand tu fuis dans la vie, dans le parcours de cette église là, on te dira qu'il y a des gens qui étaient, il y a des femmes qui se sont mariées, il y a des hommes qui sont mariés, il y a des gens qui ont reçu le miracle de Dieu ici. Pourquoi? Parce que c'était leur terre. Il s'était positionné. Mais toi, tu es venu dans cette église-là comment? Il y a d'autres qui, vous vous retrouvez dans l'église. Il y a des gens qui sont dans une église parce que l'église de famille. Mon père est là, ma mère est là, je suis né là, j'ai grandi là. Bien aimé, ce n'est pas l'héritage. L'église n'est pas un héritage de famille. Non. Tu dois aller là où le Saint-Esprit te conduit. Parce que là où le Saint-Esprit te conduit, c'est là où c'est ta terre de bénédiction. C'est là-bas que ton miracle va se réaliser. La position. Bien aimé, quand je regarde, Bartimée s'est mis au bord du chemin. Mais quand vous regardez, je pense, Exode 33, Moïse dit à Dieu que Seigneur, je veux voir ta gloire. C'était quoi? Moïse a dit que non, j'ai beaucoup écouté ta voix. Maintenant, je dois voir ta face. La gloire de Dieu que Moïse cherchait, ce n'était pas autre chose, c'est la face de Dieu. Moïse voulait voir la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais il lui a dit une chose. Il dit, je te fais grâce. Place-toi sur le rocher. il dit, voilà, si tu veux qu'un miracle t'arrive, il positionne-toi. Il donne à Moïse une position. Il dit, positionne-toi sur le rocher. Il dit, place-toi sur le rocher. Il n'a pas dit à Moïse, agenouille-toi sur le rocher. Il a dit, place-toi sur le rocher. Tiens-toi sur le rocher. Et je passerai. Et quand je passerai, il dit, je passerai. Il dit, tiens-toi sur le rocher. Moïse, pour voir la gloire de Dieu, même s'il n'a pas vu la face, il a vu le dos. C'est déjà Dieu. C'est déjà Dieu. Le dos, c'est le dos de qui? Le dos de Dieu. C'est-à-dire que pour que Moïse voie Dieu comme il cherchait, il fallait que Moïse se positionne sur le rocher. Bien-aimé, vous savez, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te donne.
Élisée a dit, je veux la double portion. Élie a dit, ce que tu demandes, pour le moment là, ce n'est pas possible. Mais si tu vois là où je serai enlevé, c'est-à-dire si tu arrives sur la terre de l'enlèvement, c'est-à-dire si nous dit ta position, si lorsqu'on m'enlève, toi tu te positionnes là, il y a eu le miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Élisée n'a rien fait. Mais comme il a assisté à l'enlèvement d'Élie, il était sur la terre de l'enlèvement. Il s'était positionné là. Il a eu le miracle. Élie a fait tomber le manteau. Et nous voyons la suite. Bien-aimé, la position. Regarde, tu es où? Vous savez, je vais dire une chose. On ne peut pas être dans une église parce qu'on veut faire plaisir à un pasteur. On ne peut pas rester dans une église parce qu'on veut faire plaisir et à un parent. Comme c'est ma mère qui m'a amené, je ne peux plus partir. Et comme ta mère t'a amené, ta mère est bénie là. Mais toi, depuis que tu es arrivé, tu n'es pas béni. C'est-à-dire que la terre de la bénédiction de ta mère n'est pas ta terre de bénédiction. Tu te positionnes là où il ne faut pas se positionner. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui passent leur temps à marcher partout. Vous cherchez quoi? Vous êtes errants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien parce que vous êtes en train d'errer. Vous ne savez pas vous positionner. Positionnez-vous quelque part. Bien-aimé, positionnez-vous quelque part. C'est la position. Pose-toi la question, je me retrouve où? Peut-être tu es dans un endroit que Dieu ne t'a pas choisi, Dieu n'a pas voulu. Je répète que tous les endroits ne sont pas des lieux de bénédiction pour toi. Ne sont pas des lieux d'accomplissement de ton miracle que tu cherches. Non, bien-aimé. Positionne-toi quelque part. Tu vas dire que non. Oh non, moi, écoutez, j'ai vu une fille qui m'a vu sur la route. Il m'a pris pour, je ne sais pas, comme j'écoutais une prédication sur mon téléphone, j'attendais le taxi. Il me dit, elle vient là, elle me salue bien. Après, elle me dit, bon, monsieur, je vois que tu écoutes un message, une prédication. J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que la personne dont on parle est déjà venue? J'ai dit non, la personne n'est pas encore venue. Elle voulait me parler de la venue de Jésus. J'ai dit, mais maman, tu veux me parler de la venue de Jésus? Est-ce que l'enlèvement de l'église a déjà eu lieu? Il dit oui, l'église et les églises sont déjà enlevées. J'ai dit, ma fille, positionne-toi quelque part. Va dire à ton pasteur, va dire à celui qui t'enseigne de revoir encore ses enseignements. Elle me dit, je n'ai pas d'église parce que moi-même, je suis l'église. C'est moi l'église, je n'ai pas besoin de... J'ai dit, voilà les erreurs que les gens sont en train de faire. Comment Jésus a dit ceci? Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Il dit ceci dans Psaume 133. Psaume 133, il dit quoi? Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'Éternel envoie la bénédiction là où les frères sont réunis ensemble. Bien-aimés, c'est pourquoi je disais, même si nous faisons des cultes en ligne, il y a une chose qui nous manque. Rester ensemble. Cette chaleur spirituelle, cette communion spirituelle. La Bible dit ceci, que dans Actes chapitre 42, Actes chapitre 2, verset 42, il dit ceci, il
persévéraient dans les enseignements. Ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est ce qui nous manque. Vous allez dire quoi? Vous allez parler, bien aimé. Est-ce qu'on peut faire la Sainte Seine? C'est difficile. Tu vas faire la Sainte Seine chez toi. Mais le but de la Sainte Seine, c'est quoi? Nous devons nous partager ensemble. C'est la communion. Nous communions avec Christ, nous communions aussi les uns avec les autres. C'est ça, ça nous manque. Bien aimé, la chaleur d'être ensemble, ça nous manque. Les cultes sont très importants. Bien aimé, on ne peut pas nous dire de faire le culte en ligne, ça tue la foi. Vous pouvez avoir la prédication. Bien aimé, vous savez, quand tu es seul dans ta maison, tu suis le culte, tu peux tourner comme ça, l'enfant peut venir te déranger, tu peux d'abord te lever, tu peux faire. Mais quand tu es à l'église, c'est autre chose. Et j'ai dit à cette fille, j'ai dit, maman, quitte. Oh non, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, maman, écoute-moi bien. Et dit, va lire, cherche un pasteur. Oh non, moi je n'ai pas besoin de pasteur parce que je suis Dieu incarné. J'ai dit, oh voilà les choses. C'est lui qui a dit qu'il a fait des uns comme des pasteurs, les autres comme pour la perfection des saints ou le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que pour le perfectionnement des chrétiens, nous avons besoin des ministres de Dieu, les 5 ministères à côté de nous. Ce n'est pas pour rien. Toi, tu vas me dire quoi? Oh non, moi, l'église, c'est mon cœur. Moi, je prie à la maison. Ça, c'est faux. Bien-aimé, tu ne verras pas le miracle. Non, tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un docteur, tu as besoin d'un évangéliste, tu as besoin d'un apôtre, tu as besoin d'un prophète. L'église est très importante pour ta vie, c'est la terre de ta bénédiction. Maintenant, le problème, c'est quoi? Demande au Saint-Esprit de t'indiquer l'église qui est la terre de ta bénédiction. Bien aimé, lorsqu'Abraham a découvert que non, je suis sur la terre de ma bénédiction, il ne s'est plus déplacé jusqu'à sa mort. Quand je sais que non, écoutez, Bartimée, lorsqu'il a compris que c'est sur ces chemins que Jésus passe, qu'est-ce que Bartimée a fait? Excusez-moi, je vais enlever. Le dérangement. On va enlever les dérangements parce que à l'heure là, les appels me perturbent. Je n'ai pas demandé les appels à l'heure là. Je dois enseigner la parole de Dieu. Donc, bien aimé, et qu'est-ce que je disais? L'église est une terre de bénédiction. Demande à Dieu qu'il te montre la terre de ta bénédiction. Et ce qui me fait mal, c'est quoi? Il y a des gens, quelqu'un qui te trouve à l'église. Tu es là à l'église. Lui fait partie de l'église. Et il va venir te dire, oh non, tu ne vois pas que le pasteur là, tu ne vois pas que l'église là, oh il faut qu'on parte. Il t'amène où? Dis-lui frère, pars. Si ici ce n'est pas ta terre de bénédiction, mais moi, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est la terre de bénédiction. Je vais vous dire une chose. Comment est-ce que tu peux savoir que non, ça c'est la terre de bénédiction pour moi? Quand tu es dans une église où ton cœur est en paix. Tu es dans l'église où tu te sens en paix. C'est-à-dire quand tu es dans l'église, tu te sens en paix, tu te sens dans la sécurité, tu sens vraiment que non, ton esprit est à l'aise. Bien aimé, mais si tu es quelque part où tu ne te sens pas à l'aise, sors. Mais n'amène pas quelqu'un. Non, pourquoi vous avez l'habitude de quand vous quittez les églises, vous amenez les gens. Et vous aussi, vous suivez les gens comme des moutons. Non, il est trouvé à l'église. Lorsque Dieu t'a appelé, seul. Et je vais vous dire une chose, que même si quelqu'un t'a amené à l'église, n'est pas ta mère spirituelle. Il n'est pas ton modèle. À l'église, on n'a pas 3 pères spirituels, on a le pasteur. C'est votre père spirituel. Hein? Il y a un jour j'entends mon enfant, mon fils, il est aussi
avant même qu'il soit docteur, il dit, oh non, ça c'est ma... J'ai dit, toi, tu as des filles ici. Tous ceux qui sont là sont mes enfants. Ce sont des sœurs et des frères. Tu es leur aîné. Tu n'es pas leur père, tu es leur aîné. Mais vous confondez dans vos églises. Vous avez le père, c'est le pasteur, le ton berger. C'est lui qui vous coiffe, c'est lui qui vous gère, c'est lui qui vous montre le chemin. Les autres sont vos aînés. Oh non, c'est mon père spirituel. Mais là, si c'est ton père spirituel, ton pasteur est qui? Ton grand-père spirituel? Non. Alors, bien-aimé, c'est ça. Alors, quand tu trouves que tu es sur ta terre de bénédiction, ne sois pas pressé. C'est là où la deuxième position arrive. On dit que Bartimée était sur son chemin. Mais quand il n'a pas trouvé Jésus sur ce chemin-là, oh alléluia, Jésus n'était pas là. Le chemin était vide. Mais Bartimée s'est assis. Vous savez, quand quelqu'un vient demander le bon, un créancier arrive chez toi, tu fuis. Tu entres dans la chambre, tu dis aux enfants, dites que maman n'est pas là. Et lorsque vous dites que maman n'est pas là, et le créancier tire et il y avait une bonne chaise dehors là, peut-être le fauteuil, elle s'assoit. Là, on dit que maman, elle s'est assise sur le fauteuil. Tu commences à transpirer dans la chambre. Pourquoi? Parce que là où elle est assise sur le fauteuil, elle ne va pas partir vite. Mais si vous refusez de lui donner la chaise, elle reste debout. 30 minutes après, le dos va lui faire mal. Elle va partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bartimée, lorsqu'il arrive sur le chemin, bien qu'il n'a pas vu Jésus, bien aimé, rien n'était sur le chemin, un panneau qui avait écrit que non, oh, Jésus va passer à 16 heures. Il est venu tôt. Il s'est assis. Bien aimé, quand on nous donne la position d'être assis, pourquoi la Bible nous donne ces détails? Vous pensez peut-être que c'est pour rien. Non. Arrêtez-vous un peu ces détails. Vous savez, bien aimé, on ne voit pas de la même manière. J'aime le frère, il y a un frère là qui a chanté une chanson. Je pense que c'est le frère Sylvain Akwala. Que l'Éternel puisse encore le bénir. Il a dit que un jour, Israël travaillait en Égypte. Pharaon regardait Israël sur la fenêtre. Il voyait Israël, il voyait les esclaves. Mais quand Moïse vient, il se place sur la même fenêtre. Il regarde Israël, il voyait le peuple béni. On ne voit pas de la même manière. Je m'arrête là. Je ne veux pas commenter. Mais on ne voit pas de la même manière. Mais Bartimée arrive. Il ne voit rien. Mais bien, dans rien là, Bartimée voit quelque chose. Mais qu'est-ce qui a fait que Bartimée puisse savoir que c'est ici que Jésus va passer? Et il s'assoit. Et quand il s'assoit, c'est-à-dire qu'il n'était pas pressé. Dans son cœur, il s'est dit que Jésus peut prendre tout le temps qu'il va prendre. Je ne pars pas. Il finira toujours par passer sur cette route. Bien aimé, quand tu arrives dans une église, tu arrives dans un endroit où tu sens le Saint-Esprit te convainc que c'est ici. Avant d'aller vite, je vais vous donner un exemple. Dieu dit à Abraham, il dit, va m'offrir ton fils Isaac sur la montagne à Morija. Morija n'est pas le nom de la montagne. Morija, c'est la ville. Mais qu'est-ce qui fait? La Bible dit que lorsque Abraham a vu la montagne de loin, il a dit au serviteur, restez ici, moi j'irai avec le fils. Mais qui a dit à Abraham que non, voici la montagne? Qu'est-ce qui a fait savoir à Abraham que non, ça c'est la montagne dont Dieu t'a parlé? C'est qu'il a dit à Abraham là, c'est ce qu'il a dit à Bartimée que c'est ici le chemin sur lequel Jésus va passer. C'est la sensibilité spirituelle, alléluia. La sensibilité spirituelle. Vous savez bien aimé, il y a des gens, vous priez, mais vous n'avez pas la sensibilité spirituelle. Vous ne sentez pas le Saint-Esprit. Et même quand
Comment vous conduisez vos prières? Vous dites souvent ceci. Eh bien aimé, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ce nom, il est là au milieu. Bien aimé, Jésus, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est là au milieu de nous. Il est là parce qu'il est écrit? Non. Ce n'est pas parce que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes réunis au nom de Jésus que Jésus est avec vous. Il peut aussi ne pas approuver votre réunion et il n'est pas là. Mais bien, lorsqu'on dit que Jésus est là, c'est-à-dire, je le sens. On peut sentir le Saint-Esprit. C'est ça la sensibilité spirituelle. C'est ce qu'Abraham a utilisé. Je vais vous donner un petit exemple simple. Regardez les gens qui sont initiés. Je prends un exemple là. Les gens, les bouddhistes, les gens qui sont initiés là. J'ai vu ça un jour, on était au Malheur à Kassebga. Pendant qu'on pleurait, j'ai vu une femme là qu'on a attrapée, on a menée derrière là-bas. Oh, c'est quoi? Oh, elle est en transe. Qu'est-ce qui se passe? Après la femme, non, il y a quelque chose. Vous savez, les gens qui sont initiés, lorsqu'ils entrent dans un terrain, directement, vous voyez, elle commence les grimaces là. On a tapé quoi? Oh, non, il y a des choses bizarres ici. Je sens des choses bizarres. La personne n'a pas entendu à l'oreille, mais il a senti. Le diable est un imitateur. Mais le Saint-Esprit, on peut le sentir. On peut l'entendre. Le Saint-Esprit, on peut le sentir. C'est-à-dire que nous devons quitter la dimension de dire que le Saint-Esprit là est là parce qu'il est écrit. Non, nous devons entrer dans la dimension que le Saint-Esprit est là parce que je le sens. Il faut la sensibilité spirituelle va t'aider à comprendre quand est-ce que le Saint-Esprit est là et quand il n'est pas là. Vous savez bien aimé? Il y a des gens à qui Dieu a dit d'aller faire. Mais si vous partez avant, vous ne partez pas avec lui. Même si c'est lui qui vous a dit. Parce qu'il vous a dit d'aller, mais il ne vous a pas dit que c'est le temps. Mais lorsque il est avec toi, tu dois le sentir. Il faut cultiver la sensibilité spirituelle. C'est ce qui veut. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'écouter à l'oreille. Mais quand j'arrive, oh, j'ai béni Dieu pour ça. C'est-à-dire, il y a des moments où je peux arriver au milieu des gens. Et la sensibilité peut me faire savoir ce qu'ils ont dit avant moi. La sensibilité peut me dire, c'est-à-dire quand j'arrive quelque part, je dis non, ici là on ne m'aime pas, ici là ce n'est pas bon, ici là ce n'est pas Dieu. Mais on dit que qui t'a dit? Mais je sens ça. C'est la sensibilité spirituelle. Je sens ça. Bien, mais tu dois sentir ça. Vous savez, même quand je prends un exemple, vous savez, il y a beaucoup. Dieu n'opère pas dans les habitudes. Alors, surtout nous les prédicateurs, quand tu prêches, alors Dieu, alléluia, alors, venez, je commence. Tu imposes les mains par rapport aux habitudes. Non, il faut imposer les mains selon la sensibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je sens que le Saint-Esprit est là. Alors là, maintenant, il m'amène à faire quelque chose. Quand je fais, il y a un miracle. Mais je ne fais pas les choses par selon ma pensée, parce que c'est écrit. Non, frère. Ce n'est pas parce que je me souviens qu'il s'est écrit quelque part. Non. Moi, ce que je cherche, c'est quoi? Sa présence. C'est pourquoi, bien aimé, il faut savoir quand est-ce que le Saint-Esprit te visite, quand est-ce qu'il se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand le Saint-Esprit est là, il y a des signes. Les autres commencent, tu vois comment les mains commencent à trembler. Les autres, peut-être les larmes commencent à couler. Les autres, c'est la chair de poule. Ça, c'est-à-dire que ça, ce sont des signes. Mais si tu n'es pas sensible, c'est-à-dire que le Saint-Esprit que je suis là, je suis là. Mais comme toi tu es, bien aimé, c'est pourquoi il vous faut la vraie concentration. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent même quand le Saint-Esprit les visite. Vous savez, il y avait quelqu'un qui est entré dans la chambre pour prier. Il a commencé à prier. La nuit, il a fermé la porte. Il a commencé, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit, oh Rabba, manifeste-toi. Pendant que la personne disait, manifeste-toi.
et entend comme si la porte est ouverte. Tu sais, il y a des portes, hein? Il y a beaucoup de portes, quand vous ouvrez comme ça fait un bruit. Ouais. La personne entend maintenant, ouais, comme on a ouvert la porte. Elle avait les yeux fermés. Et quand elle a entendu la porte bouger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert les yeux. Elle a commencé à prier en langue. Elle a ouvert les yeux. Elle est allée d'abord toucher la porte pour bousculer là. Est-ce que la porte est ouverte? Elle voit que la porte est fermée. C'est le problème. L'autre est en train de dire, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Tout toucher, Seigneur. Et la personne entre comme si une main qui la touche au dos. Elle ouvre les yeux. Elle veut voir qui m'a touché. Elle a coupé la connexion. Oh, quand tu es sensible, frère, quand je dis Seigneur, touche-moi, lorsque je sens quelque chose, je sens la main qui me touche, je parle en langue, là, je commence à l'adorer. Je sens que non, là, il est là. Oh, Seigneur, merci. Merci parce qu'il est là. Je suis sensible. Je sais comment il fait. Voilà pourquoi Jésus a dit, beaucoup ne me connaissent pas. Frère, nous prions le Saint-Esprit, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est ça la sensibilité. C'est ce qui a fait que nos Bartimée se trouve. C'est ça la foi. Il s'est retrouvé sur le chemin-là par la sensibilité spirituelle. Frère, quand tu arrives dans une église, tu peux être heureux. Tu es heureux partout. Mais quand tu arrives dans une église, tu entres dans une église, tu te sens à l'aise. C'est-à-dire que tu sens vraiment la joie. Ton cœur est toujours dans la joie. Frère, c'est ça. Reste. C'est ça. Même ces gens te disent que Jésus n'est pas là. Reste là. Dis, mais qu'est-ce que tu suis même dans l'église là? Le pasteur là n'a pas d'onction. Et il n'y a pas ceci. Sa femme regarde mal les gens. Moi, je ne suis pas venu pour la femme du pasteur. Moi, je suis là parce que le Saint-Esprit m'a fait signe que c'est ici. Je l'attends. Je tire ma place. Je m'engage. Voilà être assis dans une église. C'est s'engager. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils veulent voir le miracle, mais ils sont debout. Oh frère. L'église, c'est un restaurant de luxe. Où on mange la vraie nourriture. Mais dis-moi, en dehors de dos tournés, quel est le restaurant qu'on peut te donner, on peut t'accueillir? Tu es debout. Tu es debout, après tu demandes, je vais... Non, on va te dire, mais prends place. Dans un restaurant de luxe, tu prends place et il y a au moins le menu devant toi. Tu prends, tu vois la carte, tu regardes et tu commandes. Et pendant qu'on t'apprête la nourriture, toi tu es assis. Tu es assis. Frère, mais vous venez à l'église. Vous ne voulez pas vous faire asseoir. Vous ne voulez pas vous asseoir. Mais vous voulez voir le miracle. Non. Bartimée, c'est d'abord, il a localisé l'endroit. Et il s'est assis. C'est-à-dire qu'il était patient. Bien-aimé, vous voulez voir le miracle, mais vous n'avez pas la patience. Vous êtes le cœur. Il y a des gens qui ont déjà fait le tour de toutes les églises de Libreville. Pourquoi? Parce que vous manquez de patience. Il y a des gens qui arrivent dans une église, ils comptent de mois. J'ai fait combien de mois ici? Je suis arrivé pour acheter la croix depuis 2006. Maintenant, nous sommes 2019. Oh! J'ai duré. Tu as duré par rapport à quoi? Tu es pressé? Abraham a eu la promesse, il a attendu combien d'années? 25 ans. Mais toi, tu vas avoir. C'est qu'Abraham a eu 25 ans, tu vas avoir ça dans 2 heures. Frère, laisse ça. Tu as la foi, mais il faut avoir la patience. C'est-à-dire que tu as la conviction, mais pose les actes. Cherche, tu as la conviction que le jour que je vais rencontrer le Seigneur, je vais me chercher là où tu dois rencontrer le Seigneur. Il faut localiser l'endroit. Il faut te positionner dans un endroit. Mais quand tu arrives dans cet endroit-là, ne reste pas debout. Parce que là, tu n'es pas Moïse. Mais dans l'église, Jésus donne une condition. Mais quand nous prenons le livre des Jean, lorsque Jésus veut faire manger
les 5000 hommes, bien qu'ils n'étaient pas 1000, ils n'étaient pas 5000 parce qu'il y avait les femmes et les enfants. Si on additionne, c'est-à-dire nous sommes allés dans, peut-être dans 1500 ou combien, on ne sait pas. Et dans peut-être 10 000. Hein. Et regarde, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit une chose, il dit, faites-les asseoir. Et la Bible dit qu'on les a fait asseoir dans le rang. C'est-à-dire que celui qui n'était pas dans le rang n'a pas reçu le pain, le poisson. Bien-aimé, tu dois te faire asseoir dans le rang. Dieu dit il dit à Noé, il dit, fais l'arche. Fais l'arche. Fais entrer les gens dans l'arche. Mais l'arche doit avoir des compartiments. L'arche doit avoir des cellules. Et tout le monde doit se retrouver dans une cellule. Bien-aimé, quand tu veux recevoir le miel, la première chose, localise l'endroit. Sois là où il te faut être. C'est là où je dis souvent, être au bon endroit. C'est ça. Et quand tu arrives là, qu'est-ce qu'il te faut? Assis-toi, prends ton temps. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit d'instabilité. Ils sont comme ça. Hein? Ils ne peuvent pas rester sur la chaise 1 heure. Même dans l'église, ils te font dans l'église, ils font 3 mois, 1 an. S'il a duré dans une église, s'il a fait 2 ans, c'est-à-dire que non, et il a beaucoup duré dans une église. Mais il cherche quoi? C'est l'esprit d'instabilité. Quand vous regardez les gens, vous allez voir que même dans leur vie, ils sont stables. Même si louent dans les maisons, ils ne durent pas dans des maisons. Il y a des gens qui changent de maison donc chaque année, il a déjà fait 3 maisons de location. Il cherche quoi? Tous les bailleurs là sont mauvais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cherche ta délivrance. C'est l'esprit d'instabilité. Le manque de patience. Vous allez voir que les gens là, même dans la relation, même dans les relations conjugales, c'est-à-dire que vous allez vous poser, la personne change de partenaire. Pourquoi? Oh non, vous dites quoi? Je l'ai plaqué, je l'ai zappé ou... Pourquoi? Oh non, parce que j'ai vu qu'il ne faut rien. Il ne faut rien. Il a fait combien de mois? Oh non, nous avons duré, nous avons fait. Bien aimé, la patience paye. La patience paye. Sans la patience, tu ne pourras pas manger le fruit de ton arbre. Non. Parce qu'il faut que tu sèmes. Quand tu sèmes, il faut attendre. Ça prend du temps. Mais si tu es pressé, tu ne vas même pas s'aimer. Parce que tu ne supportes pas le temps d'attente. Non, bien-aimé. Bartimée s'est assis. Regarde-toi. Tu vas me dire que j'ai pris. Oh non, j'ai pris. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es diacre. Ce n'est pas parce que tu es tel. Mais tu peux être diacre, mais tu es debout. Tu es dans une église, mais tu es debout. Sois assis. C'est-à-dire que David dit ceci. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans la parole. Jésus dit ceci. Et si vous demeurez dans la parole et que ma parole demeure en vous, demandez. C'est-à-dire que vous recevrez. Frère, David dit qu'il me fait reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est quoi? C'est la parole. Il y a des gens qu'on a donné les titres à l'église, mais ils ne savent même, ils ne connaissent pas un verset. Mais il se dit qu'il est diacre. Il est diacre. Diacre de quoi? Diacre de quoi? Diacre de compter les offrandes? Non, on n'est pas diacre seulement pour compter les offrandes, parce que le diacre est un serviteur de Dieu. Le diacre peut. Et regardez Philippe, l'évangéliste, il était diacre, mais il prêchait l'évangile. Un diacre doit connaître la parole de Dieu. Tu te dis que tu es ancien. Ancien de quoi? Ancien. On vous a mis les chaises devant. Là, la gloire. Oh, c'est l'ancien qui arrive. L'ancien connaît quoi? L'ancien connaît quoi? L'ancien peut édifier qui? C'est-à-dire l'ancien est debout. Bien aimé, on t'a donné le titre par affinité.
On t'a donné le titre par intérêt. Non. Cherche la connaissance. Assis-toi dans le pâturage. Assis-toi dans la parole. Lorsque tu es assis dans la parole, tu seras patient. Lorsque tu es assis, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez, j'aime le verset là. Josué chapitre 1 verset 8. Oh Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Josué chapitre 1 verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que je veux qu'on puisse lire ça. C'est un verset que vous connaissez tous, mais je ne vais pas le réciter. La Bible dit ici, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir? Bien-aimé, assis-toi dans la parole. Ne t'assois pas dans les prophéties. Moi, je bénis Dieu. J'ai dit ceci, s'il y a quelqu'un qui peut me bouger, s'il y a quelqu'un peut-être qui peut me faire trembler, il doit me faire trembler avec la révélation de la parole. Ne m'amène pas les histoires. Ne me raconte pas les histoires. Oh non, tu vois, Israël mesure 50, autant de mètres de superficie. Je n'ai pas besoin de ça. Oh non, tu vois, le temple est bâti dans le... Tu peux me raconter même la couleur du temple, ça ne me disait... Non, moi, ouvre-moi les yeux, amène-moi la révélation de la parole. Je comprendrai que tu es assis dans le message, tu es assis dans la parole. Si tu n'es pas assis dans le message, frère, non. Là, je te dis que même si tu es pasteur, mais tu es debout, assis-toi dans le message. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Le chrétien, vous savez... Regardez, lorsque Dieu dit à Moïse de faire, il dit à Moïse que non, fais 2 trompettes d'argent. Il dit, donc, dans le langage prophétique, l'argent symbolise la grâce. Alors, il dit à Moïse que lorsqu'on va sonner la première trompette, c'est pour le rassemblement. Et la deuxième trompette, lorsque ça va sonner, c'est pour partir. Regardez, les 2 trompettes, c'est le signe du message qui est prêché dans l'église de Dieu. L'église de Dieu doit sonner la trompette. Et la trompette de l'église de Dieu, elle est en argent, c'est-à-dire c'est le message de la grâce. L'église ne prêche pas la condamnation. L'église ne prêche pas le tribalisme, le racisme, non. L'église prêche la grâce, l'amour, l'unité. Bien aimé. Alors maintenant, il y a 2 choses, il y a 2 messages. Le premier message, c'est pour le rassemblement. Ça, c'est le message, ça, c'est la prédication. Ça, c'est le message évangélique. C'est le message évangélique qui nous rassemble. Bien aimé, lorsque nous avons tous reçu Jésus-Christ, nous n'avons pas reçu Jésus par les enseignements. Nous avons reçu Jésus par des prédications de la croix. On nous a prêché Jésus mort, ressuscité. Nous avons cru à ce Jésus-là. Ça, c'est la première trompette qui a sonné. Cette trompette annonce l'amour de Jésus pour nous. C'est cette trompette qui nous rassemble. Et lorsque nous sommes maintenant ensemble, il reste maintenant que la deuxième trompette sonne. Elle est aussi en argent. Mais cette trompette ne sera plus pour rassembler parce que nous sommes déjà rassemblés, mais c'est pour avancer. Ça, ce sont des enseignements. Bien-aimés, il y a 2 choses dans l'église. La prédication de la croix, le message évangélique et les enseignements. C'est pourquoi on dit dans Acte 2 qu'ils persévéraient dans les enseignements. Parce qu'ils avaient déjà... Mais quand je suis à l'église, je n'ai même plus besoin de miracles. Parce que le premier miracle que j'ai vécu dans ma vie, c'est ma conversion. Bien aimé, moi là où je suis là, tu n'as pas un miracle que tu peux faire pour me branler. Tu n'as pas un miracle parce que le premier miracle, c'est moi-même. Moi-même, j'étais fumeur. Moi qui te parle, j'ai fumé.
j'ai touché aux chambres, j'ai touché à la cigarette, j'étais coureur de jupons. Moi, je me souviens que j'ai chassé, j'ai parlé mal, même aux évangélistes qui ont voulu m'évangéliser. Mais lorsque Jésus m'a transformé, frère, aujourd'hui je parle, ce que je parle, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas l'héritage de mon père. Le mystère que je suis en train de... Mon père est mort, il ne connaît même pas le mystère que je suis en train d'expliquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'héritage, frère. L'histoire, l'appel de Dieu n'est pas le problème familial. Non. C'est le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Et il m'a confirmé le choix depuis que j'avais 7 ans. Bien-aimé, s'il y a un membre de ma famille, peut-être quelqu'un qui... Mes enfants me savent parce que j'ai déjà témoigné ça. Le miracle que j'ai eu quand j'ai rencontré le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a déjà transformé. Frère, j'ai arrêté la cigarette, ce n'est pas moi, j'ai arrêté ça comme ça. Lorsque j'ai écouté le message de la croix, j'ai arrêté, frère. Et il a transformé, c'est ça le grand miracle que j'ai vécu. Le miracle de Jonas, comme il le dit lui-même. La conversion, la nouvelle naissance, la mort en soi-même. Mais nous avons des chrétiens à l'église qui ne sont pas morts, mais qui sont encore agonisants. C'est là où tu vois un pasteur qui plie d'abord les manches. Il dit, frère, ce qui s'est converti, c'est le cœur. Mais la force, tu sais que je suis ceinture noire, 8e dan. Pasteur, tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore mort. C'est lorsque le lion est mort qu'il peut produire le miel. Si le lion n'est pas encore mort, il ne produira jamais le miel. Bien-aimé, c'est ça la position. Tu dois te faire, assis-toi dans la parole. C'est lui qui est assis dans la parole, c'est lui qui a la connaissance, frère. Il ne tremble pas, il n'est pas agité parce qu'il connaît le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. Quand tu connais la parole, bien-aimé, tu ne trembles, personne ne pourra te prendre. Tu ne suivras pas n'importe quoi. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher, au lieu de chercher la connaissance, au lieu de vous faire asseoir. C'est pourquoi, bien-aimé, je pleure. J'ai dit aux hommes de Dieu, l'église n'est pas assise sur la prophétie. L'église n'est pas assise sur le tomber. Ils tombent, mais ils reçoivent quoi? L'église est bâtie sur la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Maintenant, regardez à cette époque de confinement. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, il ne dit pas que toi, il parle de son bâton et Saoul. C'est-à-dire que les enseignements que nous donnons à nos enfants, même dans le confinement, ils vont se souvenir de ça. Les enseignements qu'ils ont reçus seront, bien aimés, les garde-fous. Ces enseignements vont les aider à résister aux tentations. Mais si toi tu as passé le temps qu'à pour donner des prophéties, à faire tomber les enfants, bien aimé, je parle de ce que je sais. Je me retrouve deux fois devant les diacres, devant les anciens des églises. Mais tu poses une petite question comme ça, tu vois quelqu'un commence à taper, il te dit que je ne connais pas ça. Mais tu as fait quoi? Non, j'ai 5 ans à l'église. Mais 5 ans, tu fais quoi? Tu es assis sur quoi? Sur la prophétie. Oh, notre église, notre pasteur a le fire, a le power. Oh, bien-aimé. Non, même le diable a le fire. Le diable a le power. Mais le diable n'a pas la révélation de la parole. Assis-toi dans la parole. Sois patient. Bien-aimé, voilà la première partie et le premier point de cet enseignement. Aujourd'hui, nous avons parlé de la position de Bartimée. Le vendredi, nous allons connaître à 18h pour parler de la continuité. Bien-aimé, nous allons parler de la suite. Je vais vous montrer, on part étape par étape. Parce que quand Bartimée a fini avec cette étape de position, il y a autre chose à faire. Si tu suis les étapes, bien aimé, suis cet enseignement jusqu'à la fin, tu témoigneras la grandeur de Dieu.
Dieu te fera vivre le même miracle que Bartimée a vécu. Alors bien aimé, c'est par ici que je veux m'arrêter. Parce que l'heure c'est l'heure. Je ne peux pas tout terminer aujourd'hui. Mais c'est un enseignement qui va nous emmener là où nous partons. Le Saint-Esprit lui-même sait là où on va s'arrêter que là où Bartimée a vu le miracle. Mais après même d'avoir le miracle là, il a fait encore autre chose que beaucoup de gens ne savent pas. Je vais vous te montrer. Le Seigneur Dieu va se glorifier. Alors bien aimé, je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves. Je ne sais pas si tu n'es pas à l'église, entre dans une église. Le Saint-Esprit agit dans l'église, non hors l'église. Entre dans l'église. Entre dans l'église. Choisis une église. Positionne-toi dans une église. Et lorsque tu es dans cette église-là, si tu sens que ton esprit est tranquille et est vraiment heureux, assis-toi, engage-toi, entre dans un département. Commence à travailler pour Dieu. Oublie ton problème. Dieu lui-même va te voir. Il va agir à son temps. Parce qu'il y a un temps fixé par lui-même. Il va agir. Bien-aimé, si tu es dans une église, tu es debout, prends une décision. Assis-toi. Nous sommes dans le confinement. Bien-aimé, même si aujourd'hui les églises ne sont pas encore ouvertes, mais je t'invite. Envoie-moi l'invitation, je vais accepter. Ces derniers temps, toutes les invitations qui arrivent, j'accepte toujours. Parce que je ne vérifie pas, j'accepte. Pourquoi? Parce que je veux que beaucoup de gens soient connectés pour qu'ils vivent, qu'ils écoutent ces enseignements. Parce que les églises sont fermées, mais les enseignements passent. Écoute cet enseignement et l'Éternel Dieu te bénira. Alors bien-aimé, je vais prier. Seigneur Adonai notre Père, je demande une seule chose, l'esprit de la stabilité et la sensibilité spirituelle, Père, dans la vie de tout celui qui a écouté ce message. Seigneur, si c'est un esprit est encore, il était instable, ô Dieu de gloire et de bonté, s'il n'était pas encore décidé dans une église, Seigneur, qu'il puisse prendre la décision. Afin que Père, que maintenant, dès que les églises vont ouvrir, qu'il s'installe dans une église, qu'il s'engage et qu'il s'asseye dans les enseignements. Oh Père, je t'en prie, enlève tous ceux-là qui ont placé la foi dans la prophétie et dans le miracle. Amène leur foi, Seigneur, dans ta parole. Qu'ils soient assis dans ta parole, afin qu'ils voient des miracles, qu'ils voient ta gloire. Saint-Esprit, bénis tout celui qui a pris part à cette émission, tout celui qui était connecté, tout celui qui a suivi cet enseignement, Seigneur, et tout celui qui le mettra en pratique, que ta bénédiction soit son partage. Merci Père pour tout ce que tu as accompli. Que toute gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alors bien aimé, on se fixe rendez-vous vendredi à 18 h. Nous serons là pour continuer notre enseignement qui est la démonstration de la foi de Bartimée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.